suite à un coup de crosse lors des événements du 28 septembre au stade du même nom. Plus loin, après avoir raconté tous ses déboires et son évacuation à l'hôpital d'Onka par la Croix-Rouge, répondant à une question du pool, il déclare ceci: « J'ai reconnu le nommé Ablaye Cherif Diaby, que je voyais souvent à la télé. Qui donnait des coups de pied aux victimes. Je suis prêt pour toute confrontation avec lui. » Donc, Monsieur le Président, sur les violences exercées par le colonel Ablaye Cherif Diaby et les injures, il n'y a pas de commentaire à faire. Tout est clair, Monsieur le Président. Sur son intention de tuer, sur le PV d'audition de partie civile Côte 1132, en date du 17 décembre 2012, M. Alseni Kamara, marchand demeurant à Samatra à l'époque, déclarait devant le pool des juges d'instruction, citation: « Je porte plainte pour avoir été victime de coups et blessures volontaires sur ma tête, ayant entraîné une paralysie totale du côté gauche lors des événements du 28 septembre. Après avoir raconté ce qu'il a subi au stade et comment il est sorti pour arriver à l'hôpital, il déclare ceci: « Je vous précise que le ministre de la Santé d'alors a dit aux médecins, à son arrivée à Donka, « Laissez-nous les achever, car ce sont des chiens. » L'intention de tuer était là. Grâce à ces médecins redoutables, patriotes, conscients de leur serment d'Hippocrate, ils ont sauvé plusieurs blessés en résistant au ministre colonel, ministre de la Santé. Qu'ils en soient remerciés. Sur la dissimulation et la complicité de dissimulation de corps, à l'audience du 15 novembre 2022, le colonel Diaby lui-même déclarait en répondant à une question du ministère public, citation: « Le président Dadis m'avait instruit de garder les corps jusqu'à nouvel ordre. » C'est sa réponse qu'il a donnée suite à une question du ministère public. Mais ça, c'est extrêmement dangereux. Comment est-ce qu'un ministre peut se permettre de garder les corps en lieu et place de la médecine légale, chargé de gérer les corps, parce que tout simplement, il a reçu des ordres de son président. On dit jusqu'à nouvel ordre. Ces corps-là étaient combien? Ils étaient où? Dans les mains de qui? Où ils ont été amenés? Personne ne peut répondre à cette question. Monsieur le Président. Donc, la partie civile le reproche de dissimulation de corps. Sur le PV d'audition de partie civile, Côte 1057, en manuscrit, il est écrit 1066. En date du 12 septembre 2012, M. Mamadou Ali Moubari, transitaire, demeurant au quartier Afia, minière à l'époque, déclarait au pool des juges d'instruction, en répondant à une question de son conseil, ce qui suit. Non, son corps, Amadou Bari, son compagnon du stade, n'a pas été retrouvé. Au cours des recherches, je me suis rendu à la morgue de Donka avec certains membres de la famille du défunt pour rechercher le corps. Et là, j'ai pu m'introduire à la morgue munie de ma carte de la Croix-Rouge locale, où j'ai constaté plusieurs cadavres entassés en même le sol. Soudain, un groupe de bérets rouges accompagné par le colonel Ablaye Cherif Diaby, ministre de la Santé à l'époque,
et rentrer dans la morgue pour chasser tous les visiteurs. Suite à mon expulsion, je me suis dirigé vers les urgences où, après avoir expliqué mes mésaventures aux gens qui y étaient, j'ai appris que la veille, c'est-à-dire le 28 septembre 2009, le colonel Ablaye Cherif Diaby serait venu chercher toutes les femmes violées au stade pour une destination inconnue. Ça aussi, c'est extrêmement grave. Alors, on a compris qu'il n'y avait plus d'espoir pour retrouver le corps du défunt, pour continuer des démarches ailleurs. Sur le PV d'audition de partie civile Côte 1188 en date du 13 février 2013, Madame Mariama Cherif Diallo, couturière, domiciliée au quartier Nongo à l'époque, déclarait au pool des juges d'instruction, citation, « Je porte plainte pour avoir été victime de viols, séquestration, coups et blessures et vols lors des événements du 28 septembre. » En effet, le jour de la manifestation, j'étais assise à la tribune lorsque les militaires ont fait irruption au stade en tirant à balles réelles sur les gens. Au même moment, une fille atteinte par balle est tombée sur moi. Nous sommes restés là, couchés à terre, lorsqu'un militaire est venu marcher sur moi pour savoir si j'étais vivante. Par précaution, je suis resté là inerte de longues heures durant. Quand il y a eu l'accalmie, je me suis levé pour descendre sur la pelouse. J'étais sûr d'être sauvé lorsque, tout d'un coup, des militaires sont arrivés devant moi. Ils ont commencé à me brutaliser. Je leur ai dit que je n'étais pas là pour la manifestation, mais plutôt pour rechercher mon enfant. C'est alors qu'ils m'ont sommé de quitter les lieux, non sans avoir retiré mon appareil photo numérique. Arrivé au portail, d'autres militaires m'ont intercepté. Après avoir retiré mon appareil Nokia, l'un d'eux a voulu me déshabiller. Mais l'autre lui a dit de ne pas se presser et que j'étais si belle pour ça. C'est alors que les deux m'ont embarqué dans une pick-up après avoir bandé mes yeux. Peu après, nous nous sommes retrouvés dans une maison je ne sais où. Le soi-disant chef qui portait un béret vert m'a placé sur un banc et m'a violé. Là, ce n'est pas un béret rouge, c'est un béret vert. Donc, un gendarme. Quant au second, il m'a administré des coups et m'a injurié tout en me demandant si c'est de cette manière qu'on prend le pouvoir. Je vous ai dit que c'est pour des raisons purement politiques que les gens ont été massacrés au stade. Il n'y avait rien d'ethnique, ainsi de suite. Au même moment, un monsieur est arrivé pour nous sommer de quitter les lieux. C'est alors que les deux m'ont ramené dans la pick-up pour me descendre à Dixine-Port. C'est là qu'ils m'ont dit de me sauver. Comme ils ont fini d'assouvir à leur sale besogne, ils l'ont libéré. Je précise que lorsque nous sommes arrivés, ils m'ont confié à un surveillant qui me maltraitait. Eux, ils sont allés déposer des personnes mortes, découpées, je ne sais où, avant de revenir vers moi. Et ça, c'est dans une pick-up de la gendarmerie, Monsieur le Président. Les gens ont été découpés au stade, avec des haches, des coupes-coupes. Mais c'est sadique. On ne peut pas faire ça à son prochain. À l'audience, la pick-up, elle continue. La pick-up où j'ai été embarqué contenait des corps. Je ne sais pas le nombre, mais j'ai vu des pieds, des jambes et des bras. Le sang coulait sur les pneus. Et c'est pas possible. Ça veut dire que le nombre de morts embarqués dans cette pick-up était énorme. La nature des blessures, les endroits où les gens ont été découpés correspondaient à des nerfs qui donnaient beaucoup de sang
Où sont ses bras? Où sont ses corps découpés? Je demande au ministre de la Santé et au président Moussa Dadis Camara. C'est à eux de nous dire où se trouvent ces corps.